Bonjour tout le monde et bienvenue pour la première vidéo de la série des cartes de fête de fin d'année. Alors moi qui voulais pas commencer mes cartes trop tôt, eh bien bingo, je les commence vraiment même limite assez tard. De toute façon je vais pas en faire énormément cette année, j'ai pas de marché de Noël ni rien du tout, je vais vraiment en faire pour le strict minimum, étant donné que je vais déménager en tout début d'année, donc j'ai vraiment 500 millions de choses à faire en même temps, mais on reviendra là-dessus plus tard. J'ai récemment craqué pour ce tampon de Lily of the Valley, donc qui s'appelle Santa's Nosing, qui est vraiment trop mignon. C'est un tampon en caoutchouc qui n'est pas monté. Alors, vous pouvez très bien faire le choix de prendre de la mousse, la Easy Mount par exemple, et de monter votre tampon sur mousse, comme vous m'avez déjà vu le faire plusieurs fois dans plein de vidéos. Je trouve que ça tamponne un petit peu mieux quand il est monté sur mousse, mais c'est vraiment une étape qui n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez très bien faire sans et adopter le système que je vous montre à l'écran, donc à savoir de tout simplement mettre de l'adhésif double face à l'arrière du tampon, de bien garder les petites protections de cet adhésif justement, de façon à pouvoir les repositionner dessus, et vous allez voir que ça tient très bien, même si on secoue par exemple sa presse à tampon ou son bloc acrylique. Mais enfin, qui secoue sa presse à tampon ou son bloc acrylique en même temps, c'est pas le but, mais moi j'ai fait ça pour vous montrer que ça tient quand même assez bien, même si c'est pas de l'adhésif double face très collant. Celui-ci c'est tout simplement celui de chez Action, qui va très bien, et puis quand vous verrez qu'il ne colle plus, eh ben, vous n'aurez qu'à le retirer et puis en remettre de nouveau une petite couche. Le motif de ce tampon, je le trouve assez vintage quand même, je trouve qu'il est vraiment très beau, et je me suis dit que je voulais absolument le mettre en couleur avec des crayons de couleur. Comme d'habitude, je vais utiliser et les crayons de couleur de chez Action et les Bic Tropic Colors, mes plus fidèles compagnons donc quand je veux faire de la mise en couleur avec des crayons de couleur. Toujours dans cet esprit de vous montrer qu'on peut faire avec du matériel très simple. Et en même temps, je rajouterai quand même quelques petites touches de crayon Spectrum noir. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai toujours un petit peu de mal avec les marrons, avec les crayons de couleur. J'arrive pas, pourtant j'en ai quand même beaucoup de teintes de cette couleur là, mais j'ai un mal fou à trouver vraiment le marron que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même souvent des sous-teintes un petit peu trop rouges, ou voilà, il y a toujours quelque chose qui ne me convient pas en fait, et pourtant j'ai donc des spectrums noirs, je crois que j'ai aussi des marrons en Prismacolor, j'ai des marrons également dans des crayons de couleur qui n'ont pas de marque. Et bizarrement, mais je n'arrive pas à arrêter mon choix et à me dire cette couleur-là, c'est vraiment la couleur de marron que je préfère. Soit ils sont trop clairs, soit ils sont trop froids, soit... enfin bon, donc je vais continuer de chercher. En attendant, pour essayer d'atteindre un petit peu la couleur que je voulais donner au fauteuil en fait sur lequel le Père Noël est couché. Assis, pardon, enfin où il fait la sieste quoi. Je vais utiliser en fait plusieurs crayons de couleur et essayer un petit peu de mélanger précautionneusement, d'essayer de m'approcher un petit peu de cette fameuse teinte que je cherche. Donc j'ai choisi d'utiliser les crayons de couleur comme je vous ai dit parce que c'est l'ambiance que je voulais donner à la colorisation de ce tamponnage. C'est aussi, comme d'habitude, pour vous montrer qu'on peut vraiment arriver à faire de jolies choses avec du matériel vraiment de base et du matériel qu'on peut trouver absolument n'importe où, puisque les crayons de couleur donc, que vous voyez à l'écran, ce sont des crayons de couleur de chez Action, mais vous pouvez trouver également dans le même ordre de prix, on va dire. Vous pouvez en trouver également chez Ziman, vous pouvez en trouver tout simplement dans vos grandes surfaces, ce qui est le cas des Tropic Color de la marque Bic, que vous voyez de toute façon très régulièrement dans mes mises en couleur avec les crayons de couleur. Maintenant je continue de m'en servir parce que j'en suis toujours assez satisfaite, c'est vrai. Après tout dépend également le papier sur lequel vous allez travailler. Donc là j'ai tamponné mon personnage plusieurs fois sur plusieurs papiers différents, puisque maintenant quand je mets en couleur seulement avec des crayons de couleur, quand j'utilise pas l'essence minérale, j'ai remarqué en fait, et je suis pas la seule à avoir remarqué ça, que tout ce qui est Bristol ou DCP de Clairefontaine, eh bien ça a tendance à être des textures qui sont un tout petit peu trop lisses. Et après donc tout dépend en fait le crayon de couleur que vous utilisez, donc s'il est plutôt gras ou s'il est plutôt sec. J'aime pas le ressenti en fait que je peux avoir quand j'utilise du Bristol ou du DCP. Donc voilà, tous ces papiers qui sont un petit peu trop lisses. Inversement, j'aime pas non plus, alors vous allez dire elle est pénible celle-là, oui un petit peu je reconnais, mais j'aime pas non plus utiliser du canson par exemple, ce genre de papier texturé.
Je ne saurais pas vraiment vous expliquer quel genre de papier je recherche, mais c'est vraiment un hybride un petit peu entre les deux. Il ne faudrait pas qu'il ait trop de texture et en même temps il ne faudrait pas qu'il soit non plus vraiment trop lisse. C'est plus simple au final quand on est un petit peu débutante en la matière. C'est vrai qu'utiliser des papiers un peu plus lisses, il y a le crayon de couleur qui va avoir tendance à glisser plus facilement et ça va pouvoir faciliter un petit peu les passages. Et puis si on s'est trompé et qu'on a besoin de gommer, c'est sûr que si on a une surface lisse, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, vous allez voir, à force d'utiliser votre matériel, vous allez vouloir quand même avoir des résultats un petit peu autres et dans ces cas-là, vous allez explorer un petit peu tous les papiers que vous pouvez avoir et peut-être vous tourner vers les magasins de loisirs créatifs, les magasins de beaux-arts, où là vous allez avoir... Il faut les toucher en fait ces papiers, vous allez voir, vous avez vraiment des textures vraiment différentes, des épaisseurs différentes et après l'important c'est vraiment de trouver la texture et l'épaisseur qui vous conviennent. Il y a des gens qui aiment beaucoup travailler avec du papier très fin, moi j'ai une sainte horreur de ça, je n'aime pas ça du tout. Le papier très épais est un petit peu plus difficile à travailler si après on a besoin de le découper ou autre et qu'on n'a pas par exemple de machine de découpe, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais en règle générale, on est beaucoup à préférer travailler du papier un petit peu plus épais et c'est un petit peu ce que je vous conseille de faire parce que je trouve quand même que le rendu est quand même beaucoup plus sympa et j'ai l'impression aussi que ça tient un petit peu plus dans le temps. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai depuis déjà un petit moment, c'est pour ça que je vais privilégier ce genre de texture et ce genre d'épaisseur. Est-ce qu'on revient sur la technique? J'ai l'impression de me répéter encore. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression, puisque je me répète beaucoup pour vous indiquer un petit peu comment je mets en couleur. En même temps, comme je dis toujours, et je leur souhaite la bienvenue, je pense aux personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui découvrent un petit peu tout ça. Ça peut paraître assez facile quand on fait ça depuis un petit moment. Quand on met en couleur, etc., voilà, ça paraît un petit peu plus naturel qu'à certaines autres personnes qui débutent. Ce que je peux préconiser, si je peux me permettre de vous donner des petits conseils, c'est d'y aller à tâtons, voilà, donc de faire des petits essais sur des chutes de papier, déjà, encore une fois, pour bien connaître son matériel, parce que ça, c'est la base de la base. Et puis ensuite, donc, pour voir un petit peu, où est-ce qu'on peut l'emmener, justement, ce matériel, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et le pousser un petit peu dans ses retranchements, le pousser dans ses limites, et pour se dire, bon bah là, si je l'utilise comme ça va ou ça va pas, et après donc on connaît mieux son matériel et on sait exactement ce qu'on peut faire avec. Alors donc quand on commence une mise en couleur, je vous conseille, comme je viens de le dire, d'y aller tout doucement, donc c'est-à-dire de passer votre première couleur vraiment très légèrement, hein, n'appuyez pas comme un bourrin, parce que sinon après c'est toujours rattrapable bien sûr, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, on voit déjà les traces du crayon, c'est pas très gracieux. Et puis si encore une fois on a besoin de gommer, on va avoir un petit peu plus de mal, hein. Rappelez-vous dans les petits coloriages que vous faisiez quand vous étiez petit, on se rappelle bien entendu qu'on a un peu plus de mal à gommer, même si on a du matériel efficace. On a quand même toujours un petit peu des traces et des résidus, qui encore une fois sont vraiment pas très gracieux. Donc allez-y tout doucement. Et puis donc pour effectivement travailler vos dégradés, de toute façon, vous pouvez très bien ne prendre qu'une seule couleur. C'est un petit peu comme avec les feutres à alcool, c'est un peu sur le même principe. Vous pouvez prendre une seule couleur et donc y aller en plusieurs couches. Donc passer la première vraiment en retenant bien la pression que vous exercez sur votre crayon de couleur, pour vraiment avoir quelque chose de très diffus et de très soft. Et une fois donc que vous avez passé votre première couleur, venir accentuer les ombres comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos. Vous m'avez vu le faire des dizaines et des dizaines de fois. Et donc que ce soit avec les feutres à alcool, comme je viens de le dire, ou les crayons de couleur ou tout autre média, hein, si plus vous allez rajouter des couches, bien entendu, et plus les couleurs vont prendre de la profondeur. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir un petit peu travailler vos ombres. Donc pour donner les touches de lumière, parce que là encore une fois c'est pas très simple en fait de mettre de la couleur entre guillemets, j'ai envie de dire, sur la fourrure par exemple du costume du Père Noël. Et comme j'avais pas envie de laisser ça blanc, parce que sinon ça peut être très joli comme ça, mais on va perdre un petit peu du relief du tamponnage, donc c'est important en fait de venir souligner un petit peu les ombres, par exemple celle qui est dessinée naturellement par la silhouette du chat, donc sur la fourrure du manteau du manteau du Père Noël.
Noël. Donc voilà, ça donne un petit peu plus de vie en fait, hein, si on veut. Et c'est là en fait qu'on voit un petit peu que vous y avez mis un petit peu de sueur, hein, sur la carte que vous allez offrir. Et on verra en fait que vous avez quand même travaillé tout ça. Et je trouve vraiment que c'est ce qui donne vie au tamponnage. Ne vous inquiétez pas si ça peut vous paraître peut-être un petit peu compliqué, vous allez voir, ça vient tout seul. Ce qu'il faut, comme je dis toujours, et là encore je vais me répéter, c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Quand on connaît très bien son matériel, c'est vrai qu'après on l'appréhende beaucoup mieux et on sait exactement ce qu'on peut faire avec. Et c'est beaucoup plus simple aussi quand on a un tamponnage dans la main et qu'on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ? En général, on a tout de suite une idée, on voit une couleur, on voit une texture, on voit plein de choses comme ça. On sait si on va faire du paper piecing ou on sait si on va le mettre en couleur avec des crayons de couleur ou avec tout autre média comme les feutres à alcool, avec de la peinture, avec tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est vraiment la base de la base, c'est vraiment de connaître son matériel et de s'entraîner tout le temps, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse. Donc cette colorisation m'a pris un petit peu de temps, j'avoue. En même temps, c'est quand même toujours du temps, on va dire, du temps de plaisir. Hein. C'est sûr que y a des moments où on va avoir un peu plus de temps à accorder à certaines réalisations. Et de temps en temps, on va être un petit peu plus pressé par le temps. Et bon, bien entendu, si on a plus de temps à y accorder, je pense en toute logique que le résultat est beaucoup plus sympa. Maintenant, ça veut rien dire, hein. C'est pas une science exacte non plus. Hein. Mais là, c'est vrai que je voulais vraiment faire une colorisation assez poussée. C'est pour ça que j'ai utilisé pas mal de couleurs en fait, de crayons pour vraiment illustrer tout ça. Et j'aime quand même vraiment beaucoup le résultat. Après c'est sûr que c'est pas une carte que vous allez pouvoir faire en série, vu le temps quand même assez important que ça demande pour mettre en couleur. Après vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples, ça n'enlèvera rien à votre travail, surtout si vous avez prévu de la reproduire en fait en plusieurs exemplaires. C'est sûr si vous mettez 3h30 à chaque fois, à moins de commencer à faire vos cartes de Noël genre au mois de juin ou juillet, si vous en avez beaucoup à envoyer ou si c'est pour un marché de Noël par exemple, ça risque d'être un petit peu chronophage. Ensuite donc il ne me reste plus qu'à venir placer le sentiment sur ma carte. Donc je voulais encore une fois, comme je suis restée dans des couleurs quand même assez traditionnelles, il faut reconnaître, je voulais vraiment un sentiment qui soit lui aussi le plus traditionnel possible. Je me suis servi de cette planche qui, honte à moi, je crois que je ne m'en étais quasi jamais servi. Une de plus, hein, parce que alors vraiment décidément. Et donc bien j'ai décidé en fait d'utiliser le mot Noël. Je l'ai tamponné à la Versafine et je vais pouvoir en fait l'embosser avec de la poudre ultra fine, comme vous voyez à l'écran, de la poudre transparente qui va juste venir donner en fait un effet glossy à mon tamponnage. J'aurais pu aussi, si j'avais voulu pousser un petit peu le vis, j'aurais pu l'embosser avec de la poudre noire également, mais j'ai pas jugé nécessaire de le faire, je voulais juste ce petit effet glossy. Je vais prendre le mot joyeux anniversaire de cette planche de tampon dont je ne me rappelle plus la provenance, je n'ai plus le packaging, et je vais juste utiliser le mot joyeux et venir lui aussi l'embosser pour avoir mon sentiment entier joyeux Noël. Ensuite je vais prendre des petits flocons, voilà, que j'ai tamponnés avec de la Memento vraiment très claire, parce que je voulais pas que, encore une fois, ça attire trop l'œil et je voulais juste donner un petit côté, s'il fallait rajouter ça, au fait que ce soit l'hiver et que ce soit Noël. Alors j'ai volontairement décalé un tout petit peu le mot joyeux parce que je voulais mettre un petit cœur rouge, parce que alors si c'est pas le moment où on dit aux gens qu'on les aime à Noël, eh bien je ne sais pas quand est-ce qu'il faut le faire, donc c'est tout discret, mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a ce petit cœur rouge. Ensuite, avec de l'adhésif double face toujours, je vais positionner mon devant de carte sur, en premier lieu, du papier rouge pour faire un rappel du petit cœur et un rappel également de la couleur du costume du Père Noël. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir tout ça. Et ensuite, je remets de l'adhésif double face pour venir coller ce panneau sur ma base de carte.
Je vais rajouter quelque chose de très très discret, c'est-à-dire un petit peu de Wink of Stella sur les petits flocons de neige. Et voilà, donc ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi et qu'elle plaira à son destinataire. Je vous reviens très prochainement avec d'autres vidéos sur les cartes de fête de fin d'année. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye!